hectares de produits agricoles si au moment de récolter, vous ne savez pas à qui vendre. C'est pas la peine d'élever des centaines voire des milliers d'animaux si au moment de les vendre pour gagner de l'argent, vous ne trouvez pas d'acheteurs. Ne vous fatiguez pas à transformer un produit sans au préalable être sûr de l'existence réelle d'un marché qui garantira de futurs consommateurs. Vous l'avez compris, produire c'est bien, mais savoir vendre et arriver à vendre c'est encore mieux. Ne vous lancez pas dans un business si vous ne connaissez pas vos futurs clients. Vous pouvez vendre votre production agricole ou agro-industrielle directement aux consommateurs, aux détaillants et petits commerçants, aux semi-grossistes qui achètent une certaine quantité, ils en organisent le transport vers le dépôt et ils les revendent par petites unités ou à la pièce aux détaillants et même aux consommateurs, aux grossistes et collecteurs. Il faut savoir que les intermédiaires aux collecteurs achètent les produits bord champ, c'est-à-dire sur le lieu de production. Ils jouent différents rôles essentiels pour les producteurs isolés. Ils s'organisent pour venir acheter les produits en des endroits éloignés et peu accessibles compte tenu de l'état des pistes. Aussi, si votre lieu de production est éloigné et si vous n'avez pas de moyens de transport pour acheminer vos produits, avant de vous lancer, il faudrait entrer en contact avec des intermédiaires ou collecteurs et avoir l'assurance que le moment venu, votre production sera vendue. Combien d'agriculteurs ont laissé pourrir leurs récoltes aux champs faute de moyens de transport pour les acheminer vers les marchés? Il ne faut pas se lancer si vous ne savez pas dès le départ à qui vendre et comment vendre. Les agriculteurs ont pour idéal le circuit court, c'est-à-dire un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. En effet, plus il y a d'intermédiaires, moins le producteur gagne car sa marge bénéficiaire est réduite. Quant aux consommateurs, ils sont de plus en plus nombreux à être séduits par une agriculture raisonnée, biologique ou locale. Ils veulent aussi savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment, réduire les intermédiaires et connaître les producteurs. C'est pourquoi ils privilégient davantage les circuits courts. Avant de vous lancer, vous devez déterminer le prix de vente de vos produits, les circuits de consommation, c'est-à-dire le type de vente directe que vous souhaitez mettre en place, la façon dont vous allez faire connaître votre offre. Vous vendez vos produits au sein même de votre exploitation. Ce type de vente présente plusieurs avantages, à savoir, vous faites découvrir votre exploitation, vous ne vous déplacez pas. En fonction de la demande, vous pouvez élargir la gamme de produits proposés. Néanmoins, l'activité est souvent irrégulière car elle dépend de la venue des clients. Vous risquez par ailleurs d'être interrompu souvent pour accueillir les visiteurs. Ce type de vente permet de vendre sa production à date fixe et donc de l'écouler progressivement. Il présente de nombreux atouts, tels la couverture d'un vaste périmètre à travers les marchés des villes alentours, la fidélisation de la clientèle, le très faible prix de l'emplacement. Cependant, quelques inconvénients sont à prévoir. Les places sur les marchés sont souvent rares et difficiles à obtenir. La situation de votre emplacement peut fortement influencer le niveau de vos ventes. Le montage ou le démontage des étals et le transport des cargos cartons demandent beaucoup d'énergie. La fréquentation du marché dépend de la météo. Ce type de vente consiste à installer des étals sur le bord de la route pour écouler les stocks et le surplus de production rapidement. Il permet de capter un important flux de clients avec un investissement initial très faible. Toutefois, il est difficile d'évaluer le niveau de vente quotidien qui est également tributaire de la météo. À retenir, une autorisation d'installation temporaire ou permanente doit être demandée à la mairie dont dépend la voirie pour pouvoir stationner sur le domaine public. L'objectif de ce type de vente est de livrer vos produits dans le cadre des commandes groupées effectuées par les comités d'entreprise pour le compte des salariés. Vous écoulez ainsi vos produits en quantité élevée à chaque livraison et les salariés peuvent devenir des clients réguliers de votre exploitation en dehors de la vente en entreprise.